c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus ben ben temps comme avant. Plus de temps. Eh bien bonjour à tous, nous sommes le vendredi, le premier vendredi du mois de mars 2016. Je suis descendu en altitude parce qu'à la maison c'était enneigé depuis une semaine. Donc je suis arrivé sur ce lieu là depuis une bonne petite demi-heure. J'ai commencé à prospecter bien sûr avec autorisation des exploitants. Donc jusqu'à présent j'ai eu le plaisir de découvrir deux petits boutons. Voilà, un me semble un bouton bombé à l'encre, on verra tout à l'heure. Et là, un petit son. Alors je ne sais pas encore ce que c'est. Il me semble avoir deux sons. Hein. On va regarder ensemble. Eh bien c'est un joli petit grelot avec une superbe patine. Il y a des motifs dessus. Ah écoutez, ça c'est excellent. Excellent. Bon, il y a du vent, vous m'excuserez. Hein. Et le deuxième petit son semblait encore dans la motte. Bon là ça va être plus compliqué hein, de faire le live. Je vais essayer de, en faisant attention, de couper la motte. Je vais faire à mon habitude. Je vais la secouer d'abord. Et je vais essayer de localiser au pointeur. Voilà. J'ai quelque chose qui est sorti. Qui est sorti. Ah, voilà. Une rondelle. Alors, est-ce une rondelle ou une monnaie Lindauer? C'est une monnaie Lindauer. A priori, je vois le 10. Oh, il m'a l'air pas au bon endroit. Hein. Si, 10 centimes. 10 centimes. Oui, 10 centimes. Lindauer. Bon, bah cette sortie prospection s'annonce sous de bons auspices. Je vais continuer, à tout à l'heure. Bon, vous voyez la parcelle sur laquelle je suis est plantée de quelques pommiers. Et sous ce vieux pommier, à 1 mètre à peu près du bas du tronc, on continue dans le moderne aujourd'hui. Après la Lindauer, c'est une monnaie alu, 1 franc. Donc je ne peux pas vous donner la date exacte parce qu'elle est pas mal encroûtée. Mais dans les années après-guerre. Voilà, à tout à l'heure. Bon, après quelques lignes dans cette jolie parcelle, cette petite prairie là, prairie de fauche, de pacage pour les brebis, on descend ma ligne, un petit son, pas très loin du mur de la parcelle, et sous 15 cm, une petite monnaie. Voilà, donc celle-ci est clairement une 10 centimes Napoléon. Voilà, j'ai cru voir tout à l'heure un buste ou l'aigle. Voilà, il y a les traces de l'aigle napoléonien. Donc c'est une 10 centimes Napoléon. Quelques restes, il va falloir frotter doucement. Mais il devrait ressortir quelques jolies traces
Et le trou était vraiment pas très profond, va quand même une quinzaine de centimètres. Hein. Et bien je continue, à tout à l'heure. Bien bonjour à tous, nous sommes dimanche matin, donc je suis sur cette nouvelle parcelle, enfin sur ces nouvelles parcelles, parce que ici c'est très morcelé. Là on a une parcelle relativement grande, qui est une parcelle pour le package des animaux ou faire du foin. Donc je suis ici depuis une demi-heure, et pour l'instant à mon actif, trois petites découvertes. Les deux premières que je n'ai pas filmées. Voilà. Donc la première découverte, c'est une 1 franc 1948 ou 49 il me semble, en alu, une morlon et une espèce de poids qui me semble être du plomb. Voilà, c'est légèrement conique, c'est conique même, alors aucune idée de ce que ça peut être. Et puis là, dans ce petit trou, une toute petite monnaie, mais complètement usée. On n'y verra aucun reste dessus. Il me semble que ça doit être un double tournoi. Voilà, et bien je continue. À une dizaine de mètres à peu près de l'endroit où j'avais trouvé la petite pièce bien usée, ça a ressonné, et encore une petite pièce, pas très profond, juste sous la racinette qu'on voit là. Hein. Voilà, une petite pièce. Je pense encore une fois à un double tournoi. Je vais pas la frotter. Elle me semble quand même très fine, mais un peu plus épaisse que celle que j'ai trouvée tout à l'heure. Donc peut-être quelques restes dessus encore. Voilà. Regardez-moi ce beau paysage. J'aime bien moi quand il y a des petits ruisseaux comme ça, quand il y a le bruit de l'eau qui m'accompagne, c'est sympa. À tout à l'heure. 1951, c'est sa date de frappe. Dans ce petit trou, elle était tout ici là, donc une dizaine de centimètres. Cette petite 10 francs Guiraud, dit 10 francs coq. J'adore ces petites monnaies parce que généralement elles reviennent très facilement. Un petit coup de 000 de paille de fer dessus et vous avez une pièce qui brille comme de l'or. Donc quand vous en avez plusieurs, vous avez vraiment l'impression d'avoir un petit magot à la maison. Ça faisait quand même une bonne petite demi-heure là que j'avais rien trouvé d'intéressant. J'avais fait les petits d'été, ce qui semble être des DT, un peu là-bas, là, au niveau des frênes. Je suis remonté jusqu'au gros frêne dans le fond là-bas, je suis revenu et ça a sonné. 10 cm, voilà, mais c'est bien. Bon, j'avais trouvé la 20 francs Guiraud sur la petite bosse là, et une vingtaine de mètres après un autre nouveau petit son. Le trou une dizaine de centimètres, pas bien profond. C'est une boucle qui est pas très vieille de toute façon. C'est une boucle en cuivre bien régulière. Bon, je vous ferai quand même une photo après nettoyage, hein, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Bon là j'y ai pas touché. Voilà, ça a sonné. Un trou d'une à peine 5-10 cm et une nouvelle petite monnaie extrêmement fine. Hein. Regardez. Bon, bien sûr, il n'y aura aucun relief dessus. Sûrement, encore une fois, un double tournoi. À tout à l'heure. Et bien, celle-ci, en tous les cas, elle finira pas sa vie dans un musée. Voilà, donc à une quinzaine de centimètres de profondeur. Voilà la belle pièce, elle a une très belle patine, mais hélas, qui ne va pas tenir. Voilà, donc on y voit quand même, on y devine quand même, il me semble un buste, hein, donc
C'est une 5 centimes Napoléon, mais très 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 usée. Voilà. Napoléon, voilà. Ouais. Mais celle-ci, en tous les cas, il n'y a pas grand-chose à y faire. À une vingtaine de mètres de la 5 centimes Napoléon, bien fatigué, bien usé, que j'ai trouvé, ça a ressonné, un petit son, une quinzaine de centimètres, pas très 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 profond, et une autre petite monnaie, mais celle-ci aussi, vraiment très 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 fatiguée, très usée la pauvre petite. Il était vraiment temps que j'arrive pour la récupérer parce que, ouh, elle a pris mal celle-là. Voilà, vu la couleur de la patine, vert pâle comme ça, si je la frotte, c'est terminé. Voilà, j'essaierai quand même doucement pour essayer de trouver une trace, pour essayer d'identifier. Mais celle-ci, elle non plus ne finira pas au muséum. Bon, à peine 10 minutes après la vieille monnaie usée. Un petit trou pas profond et une magnifique pièce de 2 €. Voilà. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Parce que je suis parti sans mon portefeuille. Et ça va être juste suffisant pour me payer un café et quelques carambars. A tout à l'heure. Bon allez, on continue dans le moderne. Après ma pièce de 2 €, c'est ma petite boursée de 20 centimes d'euros. Toute jolie. Il n'y en a même pas assez pour acheter un paquet de fraises Tagada. J'étais en train de rentrer tranquillement vers la voiture, tout en balayant bien sûr le reste de la parcelle, enfin une partie de la parcelle. Je me disais qu'en fin de compte, j'aimais pas beaucoup. C'était pas très agréable, je trouve, de travailler dans des parcelles comme ça, même si elles sont belles. Moi, je préfère largement la forêt ou les bosquets, les bords de rivière, c'est marrant. Voilà, donc je balayais et puis j'ai eu un petit bruit. Et là, je suis tombé sur un objet un peu moderne, mais bien sympathique, je trouve. C'est un pins, je pense, de la ville de Foix. Voilà. L'aiguille derrière est recourbée, il me semble. Voilà. Voilà, mais un petit pins, je ne vais pas dire émaillé, mais joli. Le blason de la ville de Foix, je suppose. Eh bien, nous sommes de nouveau en journée détection, petit après-midi détection. Il doit être aux alentours de midi, 1h, là, je ne sais pas exactement. Je suis de retour dans un endroit que j'ai déjà commencé à prospecter il y a une dizaine de jours. Et là, sur une petite parcelle, bon, ça fait 10 minutes que je suis là à peu près. Un petit trou et un magnifique objet, un bijou, mais moderne. Je ne sais pas exactement si c'est un pendentif à l'origine ou une grosse boucle d'oreille. Je dirais c'est relativement léger, ça ne doit pas être de l'argent. C'est pas très très vieux, c'était à 5 cm sous la botte. Voilà, et bien ça commence bien. On se retrouve tout à l'heure. Bon, j'avais trouvé le petit bijou là juste au-dessus de la petite bosse, là à la limite des deux petites parcelles. Donc je suis descendu là tranquillement le long de la rivière. Et là ça a ressonné, j'ai cru d'abord un bruit de frottement du rejet de l'arbrisseau. Et en fin de compte, tout au fond, il y avait cette jolie petite monnaie, enfin cette monnaie bien régulière, mais je pense que on n'y verra rien du tout dessus. Si, attendez, si. Oh oui, joli. A priori, c'est une 5 centimes Dupuis, il me semble. Hein. On y voit la Marianne. Ah oui, ça doit être une
5 centimes du puits. Oui, tout à fait. Elle aura de jolis restes. Eh bien, c'est très bien. Ça me fait plaisir. Bon, une trouvaille qui me donne le sourire. La banane. Ça, j'aime. Ça faisait une bonne demi-heure là que je déterrais que des petits bouts de ferraillou, de l'allure, enfin bon, rien de très intéressant, quand soudain un bruit, comme les autres, hein, un coup de sonnette, un coup de cloche bien clair, et dans ce petit trou là d'une dizaine de centimètres, ce magnifique petit grelot. Alors, j'ai fait l'autre grelot la semaine dernière dans une parcelle qui est juste à côté, donc à moins de 50 mètres d'ici. Il était décoré, celui-là m'a l'air peut-être plus récent, je sais pas, mais aussi petit que l'autre. Donc il faudra voir s'il y a encore la bille à l'intérieur et lui donner un bon coup de nettoyage. Et bien je suis content. Alors à tout à l'heure. Et là, je pense avoir trouvé le plus beau 5 centimes Napoléon que j'ai jamais trouvé pour l'instant. Je voulais me sauver en courant de cette petite parcelle là. J'étais sur le haut d'une petite parcelle et ça sonnait sans arrêt entre les ferreux, les bouts de clous et les déchets d'aluminium. Et je repartais pour juste faire le long de ce petit chemin, pas de ce petit muret là. Et puis ça a sonné un petit son, et regardez-moi cette merveille. Un 5 centimes Napoléon, nickel, une superbe patine. Donc c'est un Napoléon tête nue, il me semble, 1855, 5 centimes, de très beau relief et en plus une très belle patine. Et de l'autre côté, l'aigle impérial, l'aigle napoléonien. Vraiment, les détails y sont entièrement. Ça va être une magnifique petite pièce. Elle sera très facile à nettoyer. Je suis ravi. Bon, la 5 centimes Napoléon, je l'avais juste trouvé au niveau de la pelle, là. Hein. Vous voyez, à 1 mètre de décalage, une autre petite monnaie. Mais celle-ci, il n'y a aucun reste dessus. Ça ressemble à peut-être à un double tournoi. Mais bon, qui peut le dire? Ça a la dimension, mais il n'y a plus rien dessus. Par contre, elle a une magnifique patine verte, mais plus aucun relief. Bon, je vais rentrer tranquillement vers la voiture. Si jamais j'ai des trouvailles intéressantes à filmer, je vous les montrerai. Et je vais clôturer cette vidéo sur cette petite monnaie bien fatiguée. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.